Les agriculteurs sont à nouveau en direction de Paris. Ils essayent de rentrer dans Paris. La police, plutôt que de les aider, continue de les bloquer. C'est-à-dire que on a des manifestations de gauche, pro-Hamas, pro-islamisation, pro-délinquance ou racaille. Ils ont voix au chapitre, ils ont le droit d'hurler, ils ont le droit de foutre le bordel partout. Des agriculteurs qui meurent tous les jours, qui se font exploiter, qui se font démonter. On n'a jamais d'argent pour eux, si ce n'est quelques copecs en quelques millions, alors qu'on a donné 2 milliards à l'Afrique pour apprendre à cuire de la viande, on a donné des milliards à gauche à droite, on a des milliards aux banlieues. Mais les agriculteurs, c'est trop. Il y a même des refus d'obtempérer maintenant chez les agriculteurs. Bref, on va voir tout ça ensemble. Est-ce que la colère des agriculteurs est justifiée? Ou plus pertinemment, est-ce qu'il y aura la fin, un de ces quatre, de la colère des agriculteurs? Parce que n'oubliez pas, il y a 2 fois plus d'OQTF en France que d'agriculteurs. Devinez, le gouvernement soutient quelle population? Attention, please. C'est assez fou. C'est pas comme si les agriculteurs et les éleveurs n'avaient pas prévenu de tout cœur avec les agriculteurs. C'est le bazar. Les agriculteurs en colère approchent de Paris en contournant le dispositif de gendarmerie mis en place pour contenir dans la ville d'Orvaux. Ils ont mis des tanks sur la route pour bloquer des tracteurs qui peuvent rouler partout. Oh, il peut rouler dans le champ. Oh, on n'est vraiment pas aidé. Hein. On n'est vraiment pas aidé. Et t'imagines, regardez ce qui sort pour les agriculteurs. Hein. Ça sort les tanks. Ils sont où ces tanks pour les banlieues? Pour récupérer les points de deal? Pour sauver les citoyens qui en peuvent plus? On les voit jamais. C'est exactement comme Rotherham, Telford, Rochdale. Parce que si vous les sortez, oh, tiens, on va faire le jeu de l'extrême droite, ça va stigmatiser une communauté. Faut surtout pas, non, on va dire récit. Par contre, pour les agriculteurs, on peut y aller, hein, on peut les sortir. C'est un truc de fou. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Que les flics bloquent les agriculteurs et ne les aident pas à entrer dans Paris, pour moi, c'est on marche sur la tête. Avec ces agriculteurs qui tentent de forcer le passage. Ces images, elles sont en direct. Hein. En ce moment même, c'est à Orvaux, donc dans l'Essonne. On le sait, depuis la nuit dernière, il y a une délégation. Ils sont où dans les banlieues, eux? Dans les points de deal? Dans les cités perdues de la République? Ils sont où? Pour Naël, 1 milliard de dettes, tu fais bien de le dire. Pour Naël... il n'y a rien eu. Ils ont laissé faire. Hashtag pas de vague. Ils ont le droit de tout brûler, de tout détruire. Ils ont essayé de contenir vite fait. Là, pour les agriculteurs, il y a 2 agriculteurs, je crois, un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. C'est le bordel. Ils n'ont pas d'argent. Ils crèvent la gueule ouverte. Ils font 120 heures par semaine. Ils se font pisser dessus par tout le monde. À gauche, notamment. Qui explique qu'on n'a pas besoin d'agriculteurs. Ils servent à rien. C'est scandaleux. Les gauches, il y en a qui disent oui, mais ils suivent les ordres. Au bout d'un moment, il faut arrêter de suivre les ordres. Faut pas être con au bout d'un moment. Quand l'ordre est débile, tu le suis pas au bout d'un moment. Les gauchistes, ou alors la personne qui te donne des ordres aussi débiles à longueur de journée, bah t'es flic, tu l'arrêtes. C'est votre métier. Les gauchistes et islamistes qui défilent dans Paris, pas de problème. Par contre, les agriculteurs, ah bah non. Il n'y a que la gauche qui a le droit de manifester. Ceux qui nous nourrissent doivent crever la bouche ouverte. Macron, Retailleau, la honte. Il n'y a que la gauche qui a le droit de parler sur les journaux, sur les plateaux télé. Tension sur le barrage d'Orvaux, un agriculteur bloque le blindé de la gendarmerie pour laisser passer les tracteurs. Scandaleux. Attention là. Et comment il peut être aussi gros en étant flic ou gendarme? Ils n'ont pas des exercices à faire? Alors lui,
Ils bloquent le tank. C'est quoi? C'est la place Tiananmen? Et énorme coup de gueule d'un agriculteur. On veut des prix et pas des primes. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont ici à Orvault depuis 18 h. 150 agriculteurs de la coordination rurale réunis ici. Le but, on va le demander justement à monsieur juste avec moi. Finalement, c'est un ras-le-bol général. Le but, on va le demander justement à monsieur juste avec moi. Finalement, c'est un ras-le-bol général. Sous son épaule. C'est beaucoup plus qu'un ras-le-bol général. C'est 2500 suicides par an. C'est 200 personnes qui en meurent. C'est des milliers de fermes qui disparaissent chaque année avec des milliers de familles en grande détresse. C'est pas un ras-le-bol, c'est un cri de détresse parce que dans 2 mois, on sera tous de nouveau dans les champs. On pourra plus rien faire avant la fin d'année parce qu'on travaille avec le vivant, on n'a pas le choix. Donc on est là pour obtenir des mesures d'urgence du gouvernement, des mesures gratuites qui coûteront rien ni aux contribuables, ni à l'Europe, ni à que sais-je, pour nous permettre de survivre et une feuille de route pour sauver l'agriculture française et la souveraineté alimentaire. La combienième de fois, depuis qu'on fait des vidéos sur les agriculteurs en colère, c'est la combienième de fois qu'il y a des agriculteurs en colère et plein de trucs, et qu'il n'y a strictement rien du gouvernement. C'est « Ah, on va vous accueillir, on va discuter ». Ils discutent et il n'y a rien. Si, je raconte des conneries. Il y a eu des aides pour la FNSEA. Et pour l'autre, là, le gros patron, là, je sais plus comment il s'appelle, là, le gars qui a pas beaucoup de cheveux, là. Il ressemble un peu à Philippe Etchebest. Lui, par contre, il a eu quelques millions. En 2024, il y a eu 270 millions d'euros qui ont été alloués. Ça, vous en avez vu la couleur? Non seulement on n'en a pas vu la couleur, mais 270 millions d'euros pour 400 000 fermes. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut sauver avec, je sais pas, ça fait quoi ça, 600 € par ferme. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez sauver avec ça. En plus, je vous répète, à la CR, on a un slogan, c'est qu'on veut je vais y arriver, on veut des prix et pas des primes. On demande pas d'argent, on demande la fin de la surtransposition des normes, une vraie simplification administrative, l'arrêt des contrôles, la sortie de l'AREN pour le prix de l'électricité, ce qui touche absolument tous les citoyens. Et cette manifestation, c'est certes organisée par la CR, mais c'est avant tout asyndical. Ce soir, il y a des gars de partout, de tous les syndicats, et c'est complètement apolitique. On appelle, il y a plein de gens aussi de la population civile, civile non agricole plutôt, qui sont venus. On est là pour la souveraineté alimentaire de ce pays et pour sauver la paysannerie. C'est une manière de balayer l'argument que certains peuvent dire c'est les élections là qui se préparent. Oui, alors ça c'est le grand jeu de Monsieur Rousseau qui est avec ses syndicats, puisque les JA en fait c'est la FNSEA, ont appelé à pas participer au mouvement. Je profite que vous me parliez. Voilà, la FNSEA a appelé à pas participer au mouvement. Parce que c'est les élections là à un moment et à mon avis ils ont des trucs à se mettre dans la poche. Ils appellent pas au mouvement. Et de ça pour dire à tous les paysans qui nous écoutent de nous rejoindre, parce que les élections chambres, c'est pas du tout le sujet. En fait, c'est complètement secondaire. C'est les décisions nationales avant tout. Sinon, les présidents de chambre, ils feront quoi? Ils mettront des costumes pour aller aux enterrements pour les suicides et ils accompagneront les liquidations. Là, c'est un combat. On crève tous des mêmes mots, qu'on soit à la conf, au JA, à la Fédé, où vous voulez. On crève tous des mêmes mots. Donc tout le monde doit venir. On a besoin de tout le monde. Mots, hein, M-A-U-X. En plus, la Fédé se vante maintenant de donner de la liberté à ses sections départementales, que les gars nous rejoignent. On a besoin de tout le monde. On se bat pour tout le monde. Et on est les seuls à se battre. La FNSEA a trahi, et dans la cogestion, Rousseau a trahi toutes les actions agricoles de l'année. Toutes. Il a même trahi sa base à Toulouse en début d'année. On entend votre colère, hein, merci. Donc vous le voyez, hein, c'est fou, hein. C'est fou. Un agriculteur qui n'est pas solidaire de votre mouvement est forcément un agriculteur heureux qui s'en sort pas trop mal, qui est en bon français, voit sa boutique sans solidarité des autres. Ceux de la FNSEA sont certainement les mieux lotis et politiquement proches de Macron. Des agriculteurs verbalisés pour oser demander une justice dans notre métier. Voilà où nous en sommes. C'est incroyable. Et qui fait chier, excusez-moi du terme, que les agriculteurs non, t'as rien. Ok, mais cette verbalisation abusive d'un agriculteur par la police nationale doit-elle être signalée sur Pharos pour qu'une action soit faite dans vos services? Le claquement de ce diesel en critère 3 n'est plus autorisé en ZFE. On le signale où? Quoi? Verbalisation à 2 pour manifestation. C'est marrant, hein. Par contre, ils verbalisent pas les points de deal, les manifestations de racailles, de délinquants, même les trucs non déclarés, là, il n'y a aucun souci. C'est scandaleux. Pour moi, c'est trahison nationale. Scandaleux. Si un agriculteur parle comme ça à Darmanin, il y a longtemps qu'il serait en geôle. Regarde, écoutez, ça par contre, pas de vague. On dit rien, on fait rien.
Darmanin, attrape tes chiens, Darmanin. Attrape tes chiens, Darmanin. Ils ont même pas respecté la famille. Ils ont même pas respecté la famille. Ils sont en train de nous gazer là. On était en train de marcher en paix. Fils de pute. Voilà. Ça, par contre, pas de verbalisation, pas de problème, pas de... Non. Ah, non. On va mettre des subventions pour adoucir leur haine. On va donner quelques millions pour... comme ça, ils seront moins haineux. Je rappelle qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours, tout ça pour sauver nos accords douaniers. Et pendant ce temps-là, on est prié de bouffer des sauterelles, pisser dans le lavabo et rouler en électrique pour sauver le climat. On nous prend pour des imbéciles. On se rend bien compte par rapport aux forces de l'ordre que la recherche et le conflit... Là, par contre, faites des efforts en termes de micro. Demain matin, à 4 h, on part. On va pas rester ici, donc c'est l'inconnu. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on voudrait bien que vous relayiez cette vidéo, parce qu'on n'a aucune volonté de détruire ou d'abîmer qui que ce soit. Par contre, on va pas rester ici des jours pour faire plaisir à des politiques qui sont totalement hors sol. On a le même problème dans l'Est, on a le même problème dans le Nord, où les gens étaient au calme et où les gendarmes sont venus les chercher. Pareil, impossibilité pour eux de bouger. Donc si vous entendez ça, si vous avez des gens, allez directement à l'essentiel. L'essentiel, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est les politiques? On vous le laisse choisir. C'est décevant. Vas-y Pierre-Guillaume, si tu as quelque chose à dire. C'est décevant qu'on soit traité comme des rebuts, qu'on n'ait pas le droit de manifester, qu'on n'ait le droit à aucun point de chute. On n'a même pas le droit de prendre la route. Le dispositif de police est complètement inédit. Il y a un nombre de flics absolument colossal. Les hélicos, etc. Nous, il est hors de question qu'on se couche. Donc, on va y aller vaille que vaille. Mais notre volonté, c'est de venir sans dégrader, sans violence. On veut juste occuper ne serait-ce qu'un point pour mettre de la pression au gouvernement et pouvoir créer un dialogue, vu que si on fait pas ça, ils nous écoutent pas. Ça fait 1 an qu'on fait des actions, vous êtes tous au courant. Dans notre groupe, il y a beaucoup de gens qui eux-mêmes sont en grande détresse. Je suis en direct du barrage avec les agriculteurs, on est complètement nassé avec un dispositif police de malades et 5 blindés. C'est clair, c'est ce que je disais, mais ils sont où ces trucs quand ça pétarade, quand il y a des kalachnikovs dans les banlieues, quand ils font des rodéos, quand il y a des points de deal, quand il y a de la drogue, quand il y a de la délinquance, ils sont où? C'est honteux, c'est tellement honteux, c'est révoltant. On va y aller, et puis tant pis. Et s'il y a des problèmes, le responsable c'est clairement notre ministre de l'Intérieur qui n'en a absolument rien à foutre. Enfin si, il remplit de flics, il refuse de dialoguer avec nous. C'est absolument incompréhensible. Donc voilà, nous on va combattre jusqu'au bout. Maintenant, à la grâce de Dieu. Donc entendez-nous et essayez de relayer ça pour que les choses bougent. Parce que je répète que nous ce qu'on demande c'est manifester sans casser, sans violence. On n'a pas eu de manque de respect avec les forces de l'ordre, voilà. Les seuls qui manquent de respect à tout le monde, aussi bien à nous qu'aux forces de l'ordre, c'est le gouvernement. Putain, mais oui, on est le 6 janvier. Oh là là. C'est quoi qu'on dit déjà? C'est Christos Elordi, je crois. Ouais. C'est un truc de ouf. Et cette vidéo, c'est une vidéo pour une solidarité corporative. C'est-à-dire que tous les agriculteurs et non-agriculteurs, quel que soit leur syndicat, je les appelle à monter lundi 6 à Paris, en voiture, en bus, mais surtout pas en tracteur parce que ils iront pas bien loin. Vous y allez discrètement, pas de bonnet jaune dans la voiture, tranquille, vous êtes des touristes. Et tous rendez-vous, allez, on va le dire, tous rendez-vous au Trocadéro, demain, lundi 6, montez de toute la France, venez et apportez le soutien à l'agriculture et surtout à tous les agriculteurs français. Ce combat, c'est celui de tous les citoyens français. Ce combat, c'est la souveraineté alimentaire de ce pays et c'est un prix juste pour l'énergie. C'est juste le minimum vital, en fait. Et c'est les 2 bases sur lesquelles le général de Gaulle a fondé ce pays, pour rappel. Et nos demandes ne coûtent absolument rien. Juste une volonté politique et surtout une volonté d'arrêter ce dogmatisme écologique et ce dogmatisme mondialiste qui est en train de tuer notre agriculture et de faire suicider nos paysans qui nourrissent la France.
Voilà, à 4 heures, c'est pour eux qu'on prendra la route et vaille que vaille. C'est fou. Et d'ailleurs, Macron, il avait pas dit on va trancher des trucs, je vais faire appel à vous. Il a dit ça il y a une semaine déjà. Non? Il y a toujours rien. Pourquoi c'est aussi long à chaque fois? Bref. Bon courage aux agriculteurs. On va suivre le mouvement s'il y a des... On va suivre le mouvement évidemment s'il y a des avancées ou s'il y a d'autres choses pour de futures vidéos. Quoi qu'il en soit, partagez tout ça autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres. Attention, please.